bonjour. On va démarrer simplement. Est-ce qu'en quelques mots tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Marjorie, je suis metteur en scène et je dirige le studio Théâtre de Stein. Moi, j'ai toujours voulu faire ce métier. Quand j'étais petite, ma mère, elle me surprenait dans ma chambre en train de me regarder dans la glace et de me faire pleurer toute seule. Et je disais, je sais pas, je devais avoir 4 ans, 5 ans. Et je disais, je vais être comédienne. Donc vraiment, c'est un truc qui me vient de très très loin. Et puis après, la vie fait qu'il y a des rencontres, il y a beaucoup de chance aussi. Et puis à un moment, tu trouves un endroit où tu t'arrêtes et où tu te dis, bah là, je veux poser mes valises. Il s'est avéré que c'était Stein, étonnant, mais ça peut arriver. Et voilà, je me suis sentie, quand je suis arrivée en 81, j'étais donc voilà, très jeune et c'était un choc pour moi parce que je suis parisienne, je ne suis pas du tout d'ici. J'ai eu un choc avec cette ville, avec les gens, avec une humanité qu'encore aujourd'hui je trouve rare et exceptionnelle. Et c'est pas du tout, je le dis vraiment avec la force de l'expérience aussi. Et c'est vrai qu'il se passe ici des choses, parce que je pense que les gens sont dans des difficultés terribles, et qu'en même temps, il y a une solidarité qui existe, et il y a un côté village aussi, et il y a une vraie appétence pour la culture, en tout cas. Avoir un théâtre à Stein dans cette ville, ça avait du sens. Et aussi la transmission, le fait qu'on ait vu passer des générations et des générations, des gens qui reviennent après avec leurs enfants à eux. Et là, tu te prends un coup de vieux, tu te dis, attends, c'est pas possible, il y a 15 ans qu'on passait. Mais voilà, donc c'est un parcours qui est jonché comme ça d'une mémoire et en tout cas, je trouve que c'est cohérent et c'est important de trouver une cohérence. Alors, ça tombe bien que tu nous parles de mémoire. J'aimerais revenir sur une pièce qui s'est jouée en 95, Ouais, 20 ans, tu vois. qui s'appelle donc Féminin pluriel. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement? Alors, c'était une des plus belles aventures que j'ai vécues, humaines et artistiques. Xavier, il avait monté France Parle, d'après La misère du monde de Pierre Bourdieu. Ça avait fait un tabac et en fait, la particularité de ce spectacle, c'est qu'il résidait sur des témoignages vivants. C'était un état de la France, qu'on pourrait faire aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que ça serait aussi... Voilà. Et donc, c'était sur où on voyait des témoignages qui allaient aussi bien du gardien d'immeuble, à un jeune dans la rue, à l'avocat. Voilà, c'est un spectacle qui a excessivement bien marché. Et on faisait venir toutes sortes de publics. Et bien entendu, tout le réseau associatif de Stein. Et un jour, il y a une association qui s'appelle donc Femmes dans la Cité. Elles sont venues, un petit groupe, pour voir ce spectacle. Je pense que ça a été un choc pour elles, tout d'un coup, de découvrir que le théâtre, ça pouvait être une parole vivante, proche d'elles, et pas des Alexandrins, Molière, ou voilà, ce qui est bien aussi. Mais tout d'un coup, elles ont senti une proximité qui a fait qu'à la fin du spectacle, elles sont venues me voir, puis elles m'ont dit, voilà, parce que je jouais dedans, elles m'ont dit, voilà, on a écrit un livre. Et puis, ça fait 1 an qu'il est dans les tiroirs, personne n'en veut, on n'arrive pas à le diffuser. On aimerait bien te le donner. Donc, elle me file le bouquin. Et c'est un bouquin qui était à la fois avec des photos, très très belles photos. Et puis, c'était des petits témoignages comme ça de la difficulté, de qu'est-ce que c'est être une femme d'origine de pays divers et variés. Et qu'est-ce que ça fait d'arriver en France. Voilà, c'était ça. Et c'était absolument bouleversant dans la simplicité des mots, la simplicité c'était de l'humain, voilà. Et moi, je suis tombée dingue de ce bouquin et je me suis dit, mais attends, il y a un truc à faire. Et en fait, avec Xavier, on voulait faire une deuxième partie de La misère du monde qui était plus sur les femmes. Et je lui ai dit, mais non, regarde, là, on les a là, les femmes. Elles sont là, à côté de nous. Mettons-nous là-dessus, quoi. Donc, je leur ai demandé l'autorisation. Alors, au début, c'était pas évident. Elles étaient pas forcément... elles avaient une certaine réticence parce que le théâtre... pourquoi, qu'il n'y ait pas de trahison de leurs paroles, etc. Et puis on s'est mis au boulot petit à petit. Donc on a refait un atelier d'écriture pour compléter ce qu'il y avait. Elles ont travaillé aussi sur le décor parce qu'il y avait je voulais absolument qu'il y ait une représentation du Clos Saint-Lazare. Et mon déco, au début, il me dit, bah attends, le Clos Saint-Lazare, c'est gris, c'était avant la réhabilitation. C'est gris, c'est moche, donc je vais te mettre des bâtiments. J'ai dit, non, 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 surtout pas ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une grande toile, on a projeté une image du Clos Saint-Lazare, et après, elles sont venues toutes avec des tissus de chacun de leur pays, et elles ont fait un immense patchwork. Et donc, c'était un truc très, très grand, qui faisait 10 mètres sur 10.
et qui était tout coloré. Et le clos qui était tout gris, il est devenu coloré avec des baobabs, des fleurs. Voilà, c'était leur interprétation de leur lieu de vie. Et c'est ça le théâtre, c'est une interprétation de la réalité. Et c'est comment aussi l'accès au beau, c'est comment aussi tu y as droit. Et elle le voyait peut-être, les fleurs qui n'existaient pas, elle les avait dans le cœur et elles avaient envie de les mettre sur la scène. Donc elles ont participé de cette manière-là. Et j'avais aussi envie qu'il y en ait sur scène. Donc il y avait 4 femmes qui étaient avec nous et qui étaient là comme une présence un peu symbolique. Et elles faisaient des gâteaux. Et en fait, on cuisait les gâteaux, elles faisaient les gâteaux pendant le spectacle. Et à la fin, tu avais l'odeur qui montait en même temps que le spectacle. Et à la fin, on partageait les gâteaux avec les spectateurs. Pourquoi finalement avoir choisi de diffuser la parole de ces femmes? Parce que c'est une parole de vie. Parce que c'est une parole de... Elles ont les pieds dans la terre, sur la terre. Elles savent où elles vont, même si c'est dur. Quand tu fais du théâtre, tu croises la parole du poète. Alors il va te dire des choses enrobées, magnifiques, magnifiques. Mais là, ça allait direct au cœur. C'est-à-dire que leur but, c'était pas de faire des belles phrases, c'était d'être au plus juste entre l'émotion qu'elles ressentaient et de vouloir la partager avec les autres. Et aussi, c'est une parole à l'époque, il faut se replacer quand même en 1995, où l'immigration, ces femmes-là, c'était pas les mêmes femmes qu'aujourd'hui, et elles étaient, comment dire, il y avait une démarche quasi politique, enfin je sais pas comment dire, il y avait quelque chose de l'ordre d'une leçon de vie qui, moi, en tout cas, m'est venue en pleine face et que j'avais vraiment envie de faire partager. Et aussi dans une société où on pensait que c'était quantité négligeable, où l'immigré, elle était là pour venir bosser et qu'en fait, sa parole, c'était pas forcément intéressant. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé autant de force dans leurs mots à elles que dans la parole du poète. Je me suis retrouvée avec des femmes de partout, de Grenoble, de Corse, d'où tu veux, qui se retrouvaient dans la parole des femmes du Clos Saint-Lazare. Donc c'était une parole universelle, c'était pas une parole particulière, c'était vraiment une parole universelle. Moi, c'est les hommes qui m'inspirent. En fait, ce que j'aime, c'est quand les femmes parlent des hommes. Je trouve que ce qui m'inspire, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est si différents. Il n'y a pas de doute, un homme est différent d'une femme, on a des grosses différences, mais qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qui fait qu'on est complémentaires? Moi, c'est ça que je trouve beau, et au lieu de nous mettre les uns contre les autres, plutôt qu'on essaye de chercher ce qui nous rassemble et ce qui fait qu'on est indispensables les uns aux autres, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas qu'on soit les uns contre les autres. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit les uns avec les autres pour se battre à égalité.